Quelles sont vos premières réactions? Vous savez, je n'éprouve aucun sentiment de satisfaction. Comment voulez-vous que je sois satisfait dès lors que dans le code de la gendarmerie, là où j'ai été détenu, nous étions 9 et qu'aujourd'hui, seulement 5 retrouvent leur famille. 3 sont encore à la réserve. Mais il y a un qui ne va plus retrouver sa famille. Je vais parler de Etienne Yakamo. Comment voulez-vous que je sois satisfait? Comment voulez-vous que j'exprime la joie dès lors que des combattants de lutte, à l'instar de Abbas Kaboua, à l'instar de Boko, Olivier Ama, qui croupissent encore dans les prisons de Motien et Tatakwame, comment voulez-vous que je sois content? Je me demande même si mes 5 mois de prison ont servi à quelque chose. Puisque je constate dès ma sortie que rien n'a bougé. Rien n'a bougé en ce sens que la CENI est restée en l'état. La Cour constitutionnelle de même. Bref, le cadre électoral est incertain. Cela voudra dire que pendant les 5 mois, le pouvoir n'a rien concédé à l'opposition. Et c'est dommage. Et donc, ma satisfaction aurait pu être totale si au moins tous les détenus qui sont inculpés dans cette ténébreuse affaire d'incendie étaient libérés. La seule chose que je ressens aujourd'hui, que je peux vous dire, c'est de ne pas succomber à l'oppression et à la peur. Et je peux vous dire, en citant ce grand lutteur, Nelson Mandela, cette icône, en disant ceci, que je suis devenu, peut-être après ces 5 mois, un commentaire de la liberté. C'est tout. Pendant ces 5 mois, je retiens 2 choses. La première, c'est que c'est vrai que le chemin de la liberté passe par la croix. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les forces démocratiques, dans le cas togolais, ont mis trop de temps, tant d'années, à frapper doucement, modestement et patiemment une porte qui est fermée et barrée. Et je souhaiterais qu'on change de stratégie. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que lorsque le 10 mars 1922, Mahatma Gandhi, ce tapeur de la non-violence, a été arrêté, le juge qui était chargé de le juger, là je veux rappeler que c'était le juge Brumfield. En le jugeant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu hommage à Gandhi pour son idéal, son patriotisme et pour sa non-violence. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné à 6 ans de prison. 6 ans de prison, malgré sa non-violence. Ce même Gandhi a été abattu par un extrémiste hindou. Je veux parler de Ghosh, qui l'a abattu tout simplement parce qu'il le jugeait tout tiède. Je voudrais qu'on réfléchisse et qu'on change de stratégie. Vous savez, je n'aurais pas pu supporter les 5 mois de prison sans le soutien exceptionnel de certains nombre de gens. Je voudrais quand même commencer par mon épouse qui m'a apporté un soutien affectif. Je voudrais exprimer aussi toute ma gratitude à Maître Isabelle Amégambi, qui a été la mère de tous les détenus dans cette affaire d'incendie. Je vous dis que sincèrement, elle a été d'une efficacité exceptionnelle, toujours disponible. Je voudrais qu'ici, qu'elle s'en soit remerciée. Je voudrais remercier toutes les militantes, tous les militants et les responsables du CST qui se sont battus pour nous. Vous savez, en prison, nous avons gardé un excellent moral lorsque nous avons appris que notre arrestation soulevait des vagues d'indignation, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je voudrais qu'ici, tous en soient remerciés. Je voudrais remercier aussi nos amis d'Arc-en-Ciel qui se sont battus aux côtés du CST
pour notre libération. Et je voudrais leur dire que dans ce pays, le Togo, chacun devrait être concerné par ce qui arrive aux autres. C'est très important et que nous avons quand même beaucoup de choses en commun malgré nos divergences. Je voudrais remercier les journalistes et les organisations de droits de l'homme qui, à coup sûr, se reconnaîtront. Je dis merci. Bien entendu, certains amis ont utilisé leur temps pour venir nous visiter en prison. Je dis que en prison, les visites sont d'une grande importance et leur absence peut être parfois déprimante. Je voudrais que tous en soient remerciés ici.